Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Donc, en ouverture de ce cycle de conférences spécial Ramadan sur le beau ou la beauté, nous avons la joie en effet d'accueillir aujourd'hui Bernard Chevillia. Bernard Chevillia est biologiste de formation, il étudie à Bordeaux la biochimie, la zoologie et la génétique. Puis devenu apiculteur en Ardèche, il fonde avec son frère en 1983 l'entreprise Melvita de produits de beauté et biologiques, tout en poursuivant sa quête spirituelle et tout en s'imprégnant des sagesses universelles et des savoirs traditionnels. Ce cheminement le conduit à créer en 2014 avec Muriel, sa compagne, les éditions Ozoni qui publient de magnifiques ouvrages sur la spiritualité, l'écologie, l'ethnologie, le voyage et la philosophie. Ils fonde également le magazine livre Ultreya pour partager avec un large public sur ces mêmes sujets. Que veut dire Ozoni? Peut-être que Bernard nous le dira au cours de son exposé. En revanche, je peux vous dire ce que signifie Ultreya. C'est une expression de joie que s'échangeaient les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et que l'on pourrait traduire par Aide-nous Dieu à aller toujours plus loin et toujours plus haut. Un beau slogan de vie sur un long chemin de vie. C'est donc avec plus vif intérêt que nous vous donnons la parole, Bernard, afin que vous partagiez avec nous votre expérience de la beauté et que vous nous en livriez quelques secrets. Merci. Alors, je suis très honoré d'entamer en fait ce cycle mensuel consacré à la beauté, où d'autres après moi évoqueront bien sûr les dimensions plus islamiques ou plus spécifiquement islamiques et plus concrètes aussi de cette quête. Pour ma part, en guise d'introduction, je vais vous inviter de manière très très œcuménique à cultiver l'amour de la beauté et vous exposer pourquoi cette quête universelle, souvent méconnue aujourd'hui, est inhérente, à mon sens, à toute perspective spirituelle. Comme nous allons le voir, en fait, j'espère, la quête du beau est en effet aujourd'hui, plus que jamais, une quête essentielle. Au sein de la revue Ultreya, dont Eric a parlé, revue qui invitait chacun à aller effectivement plus loin, plus haut, c'est une revue que j'ai animée, j'ai eu le bonheur d'animer pendant 6 ans. La beauté a été pour nous un thème de prédilection et nous lui avons consacré beaucoup de dossiers thématiques et plusieurs numéros. Et puis c'est vrai que les éditions Ozoni, ça vient en fait des Navarros, effectivement, et c'est le chemin de l'harmonie et de la beauté. Donc, pour eux, c'est la quête de Ozo. Donc, les éditions Ozoni ont, dans la même veine, publié beaucoup d'ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'appelle De l'origine de la beauté, qui est un livre directement inspiré de la Sophia Perennis, de la Philosophia Perennis. C'est un courant de pensée qui m'anime depuis de nombreuses années. Alors, la quête du beau. Pour moi, j'estime que c'est une urgence absolue et salutaire parce que dans un monde où la laideur et la vulgarité, la brutalité aussi, on le voit, n'épargnent plus aucun domaine, ça devient une priorité pour se recentrer. Et je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti tout au long de ma vie, qui a été souvent consacrée à la beauté, mais peut-être pas toujours la beauté spirituelle, mais même la beauté physique. Je dirais peut-être que dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, la formule de Hugo qui dit c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, j'aurais tendance à dire c'est la nuit qu'il est beau de croire à la beauté. Il me faut d'abord poser juste un préalable. Je ne veux pas vous parler, vous inviter ce soir à l'esthétisme, autrement dit à l'idolâtrie passionnelle et superficielle du beau, le beau mondain, le beau artificiel, mais je vais vous inviter à une quête à une esthétique vraie, à l'acquisition peut-être du sens des formes, qui est une sorte de science du beau, mais irriguée par la métaphysique. Nous verrons peut-être au cours de cette heure que le beau est en fait une recherche de la béatitude divine et que celle-ci résonne en nous comme une note harmonique de fond qui marie le bonheur et la vérité. Mais avant tout, il faut toujours revenir, pour moi, à la nature, à l'expérience première de la nature. Il faut revenir en fait au cocon premier, au berceau qui est le nôtre,
Et j'aurais dit qu'il faut résolument s'émerveiller de tout ce que l'on peut voir dans la nature. Par exemple, la beauté que moi je trouve saisissante des vols de migrateurs, soit des oiseaux, des papillons, ou les chevreuils qui bondissent, c'est courant chez nous, le chant lointain des oiseaux, le miroitement incroyable des poissons, la carapace même irisée des insectes, le pelage d'un mammifère, la fleur qui vient juste d'éclore, ou même le galet sur le chemin. Moi, je suis très touché aussi par la beauté féerique de la voûte étoilée, des paysages enneigés ou du silence habité du désert que j'ai l'habitude de côtoyer. Tous les levers, les couchers de soleil, ils sont souvent incandescents ici. Les orages, les arcs-en-ciel. La beauté lumineuse aussi d'un être, d'une silhouette, d'un sourire, d'un geste, d'une âme bonne. Toutes ces beautés-là que l'on peut rencontrer sans effort si l'on veut bien ouvrir les yeux. François Cheng, dans ses merveilleuses méditations sur la beauté, qui s'appelle 5 méditations sur la beauté, il note que l'omniprésence de cette beauté est un recel inépuisable. Un recel inépuisable, ça veut dire un trésor inépuisable, une collection inépuisable. Moi, j'aurais presque tendance à dire, en reprenant un terme peut-être plus écologique, une nappe phréatique dans laquelle nous pouvons aller puiser à tout moment et à toute époque. En fin de compte, la question qu'on peut tous se poser, c'est qu'est-ce que la beauté? Alors c'est vrai que pour essayer de l'approcher, il faut essayer de la circonscrire sans non plus l'enfermer dans une définition trop exiguë. Dans un ouvrage qui était paru il y a bien longtemps maintenant, Jean-Marie Leclésio, qui est devenu depuis prix Nobel, son livre s'appelait L'inconnu sur la Terre. En fait, c'est un hymne à l'émerveillement et à la beauté du monde. Il disait que la beauté, c'était une étendue agissante, ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on vit. Alors c'est vrai que quelle que soit celle d'un paysage, d'un outil de main d'homme, d'une musique ou d'un être, la beauté, elle s'offre toujours avec, sans retenue. Elle est, on peut dire, une offrande que rien ne peut aliéner. Et puis c'est vrai qu'elle se révèle souvent, pour ceux qui s'y adonnent, comme un repos de l'âme. La beauté, Fridtjof Schuon le disait, comme le soleil, elle est comme le soleil, elle agit sans détour, sans intermédiaire dialectique, ses voies sont libres, directes, incalculables, et comme l'amour, dont elle est solidaire, elle peut guérir, délier, apaiser, unir, délivrer, ne serait-ce que par son seul rayonnement. Alors c'est vrai que la beauté nous élève, elle a tendance à nous contribuer, à nous permettre d'évacuer les petitesses de nos âmes et à élargir le cœur. En fait, on a le sentiment, quand on s'adonne à la quête de la beauté, que nous entrons en résonance avec une secrète harmonie des choses, une secrète harmonie de l'univers. Alors, harmonie, c'est un terme évidemment musical, mais quand on parle de la beauté, on a souvent tendance à utiliser des termes musicaux, géométriques aussi, peut-être quelque chose de léger. Et donc, on a envie de se mettre au diapason du monde. D'ailleurs, on a défini la beauté comme l'harmonie des diversités. L'harmonie, c'est peut-être un des premiers termes pour la définition qu'on cherche de la beauté. Parce qu'effectivement, par le beau, nous accédons à une mélodie que j'aurais tendance à appeler le chant des essences. Il faut donc prêter l'oreille, écouter. En Occident, on a un peu perdu l'habitude de méditer sur la nature, on a une pratique hédoniste de la nature souvent. En fait, on a oublié la saveur des saisons. Les Kabyles appellent ça les portes de l'année. Ce sont les solstices, les équinoxes. Alors qu'au Japon, par exemple, par tradition et par culture, ils savent encore s'émerveiller sur les cerisiers du printemps, le rougeoiement des érables aux premiers flocons de l'hiver. Et effectivement, la contemplation du beau est une promesse de bonheur et ils s'y adonnent très volontiers et on voit des milliers de gens qui se rendent en méditation dans des jardins. En fait, ça, on a un peu perdu, voire on l'a peut-être jamais vraiment vu.
en tout cas depuis des siècles. Il y avait un des pères fondateurs de l'écologie qui s'appelait Robert Reinhardt, un naturaliste, qui disait: les seuls gens heureux, ce sont ceux qui jouissent de la beauté du monde. Donc les Japonais sont peut-être plus heureux que nous, mais en fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance au retour à la terre. J'en suis un bel exemple de ce côté-là. Mais c'est vrai que la beauté se rencontre beaucoup plus dans la nature qu'en dehors de la nature. Et c'est pour ça que je vous ai proposé de revenir au cocon initial. Néanmoins, la beauté, on la croise à tous les coins de rue aussi. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la prison comme d'une privation de liberté. Moi, je sais aussi que c'est une sorte de privation de la beauté visuelle et de l'auditive, et que c'est une vraie deuxième peine, en fait, pour les êtres qui en souffrent. Le philosophe Charles Pépin, il avait remarqué qu'on a besoin de la beauté pour se sentir en paix aussi avec nous-mêmes. En fait, on a besoin de se poser. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner de cette étrangeté esthétique, de ce que la beauté nous fait, en fin de compte, de cette émotion qu'elle nous occasionne. C'est précisément parce que la beauté relève de l'émotion qu'elle a une dimension peut-être inexprimable. Alors on sait que émotion, ça s'attache deux mots latins au départ. C'est movere, donc c'est se mouvoir, bouger, et emovere, qui veut dire s'agiter et troubler. Donc une émotion, c'est ce qui nous meut, qui nous fait réagir ou qui nous affecte. Et donc c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi la beauté nous touche. La beauté, en fait, sollicite notre sensibilité la plus profonde. Même inconsciemment, et c'est vrai pour tout un chacun, nous sommes perméables à la beauté. Victor Hugo disait que la beauté, c'est l'infini dans un contour. C'est vrai que c'est une belle définition qui dit que l'harmonie, on en a parlé de la diversité, ou l'harmonie, c'est une des premières clés, et peut-être que l'infini, c'est la deuxième clé. Donc la sensibilité à l'infini, qui est en quelque sorte l'infini à portée d'homme. Donc la beauté nous met en contact avec cet infini, avec cette infinité. Bon, ça c'est les deux termes d'une esquisse que j'aurais aimé poser, mais je sais qu'elle n'a pas forcément valeur de définition complète. En fait, il y a un autre philosophe qui s'appelle Jean-Louis Chrétien, qui affirme que le beau a réservé à l'homme le poids de l'effroi. Donc le poids de l'effroi, ça peut sembler bizarre en fin de compte, mais il précise que c'est la manifestation que la beauté rend tout d'un coup, soudain, le plus lointain. Donc la beauté nous met en contact effectivement à ce lointain, avec cet infini, et c'est ce qui peut créer une forme d'effroi, ou tout au moins une sensation de toucher un territoire qu'on ne connaît pas. En fait, en s'affrontant à l'épreuve du beau, l'homme touche toujours à l'ineffable, à la fragilité, à la mélancolie aussi, hein, c'est un mot qui ne doit pas être exclu. En fait, il côtoie le mystère du monde. Et il côtoie aussi ce qu'on appelle une joie qui est intérieure. La Bhagavad Gita dit qu'en fait, on doit essayer de toucher à la joie infinie qui emplit, qui irrigue le fini. Donc, c'est vrai que par la quête de la beauté, on s'approche véritablement de cette joie et de cette infini, cette joie infinie. François Cheng, que j'ai déjà cité et que j'aime beaucoup, relève qu'il y a dans l'expérience de la beauté quelque chose d'un paradis perdu, une fraîcheur de premier matin du monde. C'est en bon platonicien, d'ailleurs, Plotin n'avait pas dit autre chose, hein, puisqu'il disait que la beauté est un souvenir, une réminiscence. La beauté, comme la vérité, est en effet un dévoilement, une anamnèse, un souvenir. Autrement dit, un souvenir de l'équilibre peut-être originel qui était le nôtre et de l'harmonie paradisiaque d'antan peut-être. Olivier Clément, qui est un théologien orthodoxe, affirme que l'homme désire la beauté par l'impulsion la plus profonde de sa nature. Moi, je trouve que ça dit bien quelque chose, l'impulsion la plus profonde. C'est parce qu'il ajoute en fait que reprend une formule des pères orthodoxes,
qui disent que l'homme s'approche, quand il a cette impulsion, d'un logos poétique caché. Parce que, en fait, ce logos, cette parole, ce discours, ce souffle même de Dieu qui suscite la vie, c'est ce souffle qu'on cherche d'approcher dans la beauté. Le logos, c'est une parole qui, qui résonne en nous, qui est aussi le logos, c'est aussi beaucoup plus que ça. Si on met une majuscule à ce terme, c'est presque l'être qui s'exprime. Donc il faut prendre le temps, en fait, je dirais peut-être de tendre l'oreille ou d'ouvrir les yeux pour percevoir ce souffle et ce murmure caché, ce logos poétique. En grec, on utilise le terme philokalie, qui est un mot qui sert à présenter un recueil de textes, comme notamment la quête du pèlerin, du pèlerin, pèlerin qui fait de la prière continue. Mais en fait, la philokalie, c'est l'amour de la beauté. C'est un terme qui est très très proche de la philosophie, qui est donc l'amour de la sagesse. Et c'est vrai que philosophie et philokalie, amour de la sagesse et amour de la beauté, sont deux termes qui se conjuguent volontiers. On le connaît dans le zen, mais dans le soufisme, on a exactement la même chose, puisque on a très souvent la poésie qui affleure dans les textes. On sait tous les textes de Hafiz, de Omar Khayyam ou d'autres qui sont des textes éminemment philocaliques. Le berbère Augustin d'Hippone, qu'on appelle Saint-Augustin en Occident, s'interrogeait déjà sur le fait que les deux termes de sagesse et de beauté soient presque synonymes dans leur langue à l'époque-là. Cette quête s'apparente effectivement à l'expérience que les hindous appellent le darshan. C'est la contemplation du beau et du vrai, notamment dans la figure du maître spirituel, du gourou ou du shir, pour les soufis et pour tous les musulmans. Et ce qui nous conduit à rechercher la source derrière les apparences parfois trop humaines du maître, c'est qu'on cherche à voir dans ce darshan ce qui émane et qui le dépasse et qui vient de loin, et qui est en fait ce souffle divin qu'il porte et qui nous transmet. Donc on peut dire qu'en investissant l'âme, la beauté peut offrir, comme le terme soufi le dit, une dilatation de la poitrine, une inshira, un élargissement du cœur. C'est vrai que la beauté a tendance à nous permettre d'ouvrir notre cœur à d'autres dimensions que celles que nous avons l'habitude de cohabiter, les dimensions qui ne sont pas celles du quotidien. C'est aussi pour dire combien le beau, avec son parfum d'infini qu'on a déjà évoqué, s'accorde aussi avec l'amour. L'amour, c'est le plus authentique et le plus profond des amours. Il est proche de la beauté. En termes d'hindou, on pourrait dire, si on prenait des termes védantins, que l'amour est la parèdre ou la shakti du beau. L'amour et le beau sont des compléments. On peut dire que la beauté est aussi une forme de bonté. C'est d'ailleurs un terme qui est très couramment associé. Bonté et beauté. La bonté, c'est la beauté de l'âme. Et je dirais que si on veut se lancer sur les chemins de la beauté, il faut commencer par faire ce que Lita Bassé appelait oser la bienveillance. La bienveillance tous les jours au quotidien. En fait, si on fait référence à la fameuse trilogie platonicienne du beau, du bien, qui culmine dans la splendeur du vrai, on sait que en fait, le bon et le beau sont les deux versants d'un même sommet. Donc la splendeur du vrai, c'est en quelque sorte le sommet, mais le versant beauté et bonté sont en fin de compte les deux faces nord et sud d'un même sommet. Olivier Clément, dont j'ai déjà parlé, il relève que quand la sainteté monte du cœur vers le visage, elle apparaît comme une lumière de beauté. Et il ajoute une formule que je trouve très très belle qui est la lumière d'un accueil qui ne juge pas. Un accueil qui ne juge pas, c'est une formule qui, pour moi, dit tout. Ça, c'est la vraie bienveillance. Un accueil de l'autre
qui ne juge pas. Et donc la bonté, c'est une beauté, aussi une beauté de l'âme et une beauté de disposition. Il y a un autre philosophe qui parle aussi en parlant justement du visage de l'homme, de la transcendance impossessible. Alors c'est un peu compliqué comme terme, mais la transcendance, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est ce qui nous dépasse. Impossessible, c'est quelque chose d'inaliénable qu'on ne peut pas posséder. En fait, dans le visage humain, dans les yeux notamment, on peut voir en fait une transcendance inaliénable. C'est peut-être la transcendance de l'intellect, je ne sais, mais en tout cas, c'est une transcendance qui est belle. C'est cette réalité profonde qui précisément nous ouvre, nous, à l'amour et à la réciprocité vis-à-vis de l'autre. Nous nous reconnaissons à ce moment-là dans l'autre et nous interrogeons cet autre plutôt que de nous enfermer dans nos certitudes, dans notre bunker personnel. Donc la vision philocalique à laquelle je vous invite n'est donc certainement pas une esthétique mondaine, un esthétisme passionnel, charnel, un hédonisme destiné plutôt à une élite déconnectée des réalités, hein, mais bien une démarche d'émerveillement, le mot est fort, d'ouverture et de don, qui engage peut-être chaque être qui veut bien s'inscrire dans cette démarche. Je pense que la beauté, ce n'est pas juste une contemplation passive, c'est aussi une démarche active. Au plus noir du monde, et aujourd'hui on voit ce que ça peut donner, jusque dans les ruines, on peut chercher à prospecter la beauté et la bonté jusqu'au tréfonds du mal. C'est aussi la conception justement des Navarros qui ont fait de la quête d'Ozo, dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire l'harmonie avec la nature et le sacré, un sentier spirituel qui marie véritablement la beauté et la guérison, puisque la beauté est une forme de guérison. Une réception juste de la beauté, c'est-à-dire pas juste une passivité agréable, ça peut changer nos vies. En fait, il faut souligner, si on veut comprendre ce que j'essaye de préciser, c'est qu'il y a un lien consubstantiel entre la beauté et le sacré. Le sacré ne supporte aucune vulgarité comme la beauté. Il est un marchepied vers la majesté suprême, vers la beauté. Le sacré, François Cassin-Génin-Trèvedy, qui était un moine, dit qu'il épaissit le recueillement. Épaissir le recueillement. Le sacré nous donne une dimension supplémentaire. Il dépasse la simple beauté. La beauté mariée avec le sacré, c'est une approche plus grande, plus forte du recueillement. Fritjof Schumann employait un autre mot, il disait que c'était le divin rendu présent, le sacré. Le divin rendu présent, c'est véritablement l'approche la plus grande. Donc le sacré et le beauté sont mariés indubitablement, et le divin et ce que le sacré nous fait transparaître, ça nous laisse entendre que la beauté nous amène aussi au plus proche du divin. Alors, quand on invoque le sacré, dans beaucoup de traditions, on se rapproche du terme nature. Les Chinois, par exemple, ils préfèrent utiliser le terme de voie du naturel, autrement dit la voie de ce qui existe, de ce qui est la vraie nature des choses, pour parler en fait de la nature et de la beauté. Ça signifie pour eux que le cosmos est habité, et qu'il est habité par un souffle vivifiant, et que cette vie est en perpétuelle rotation. C'est un peu l'image du rour dans l'islam, le souffle qui donne vie, qui peut s'apparenter à un tourbillon de vie en fait. Et donc c'est pour bénéficier de cette énergie bienfaitrice que les Chinois, comme les Japonais dont on a déjà parlé, cherchent à entrer en communion avec les beautés du monde, qui sont une expression de ce souffle, de cet esprit. Alors on voit qu'ils se rendent souvent dans les brumes des montagnes du Huangshan. Ils montent des escaliers infinis pour arriver à contempler les brumes et le lever du matin, ou le coucher du soleil dans certains cas, mais plutôt les levers. Et c'est une façon pour eux d'être en tête à tête avec
ce souffle divin, ce souffle caché. Il y avait un moine qui s'appelait Citrouille Amère, c'est-à-dire un Shitao, qui est un peintre assez célèbre en Chine, qui disait que son tête-à-tête avec le mont Wang n'avait pas de fin. C'est-à-dire qu'il pouvait passer son temps à échanger. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'était une sorte de rencontre avec le souffle et avec la beauté. Alors il faut surtout ne pas confondre, il ne s'agit pas du tout de panthéisme. Je sais que souvent, on a tendance à dire, les gens qui se rapprochent trop de la nature font du panthéisme. Ils imaginent que Dieu est dans la nature et qu'il n'est que là. Non, non, il s'agit de dialoguer avec ce fameux logos poétique caché, si je reprends la formule d'Olivier Clément, ou des pères, qui, en fait, irrigue véritablement ce que nous regardons, cette beauté que nous contemplons. Alors, je voudrais juste vous citer une petite poésie de Rainer Maria Rilke que j'aime bien et que je ne résiste pas au plaisir de vous lire parce qu'elle est proche de cette idée de logos poétique. Il dit: ah, ne pas être isolé, ne pas être exclu, pas le moindre cloisonnement de la loi des étoiles. La vie intérieure, qu'est-ce? Si ce n'est le ciel dense où se précipitent les oiseaux et où les rafales du vent nous ramènent chez nous. La beauté nous ramène chez nous. C'est exactement ce que j'essaye de dire. La beauté nous ramène vers notre propre intériorité, qui est en fait le fondement de notre être. Alors, on connaît la formule de Dostoïevski qui dit que la beauté sauvera le monde. Elle est tirée de sa pièce, de son livre qui s'appelle L'Idiot. Il dit la beauté sauvera le monde, mais on oublie souvent simplement que le pendant de cette formule, c'est mais qui sans les femmes sauvera la beauté? Alors, où je veux en venir en fait. Il y a une indéniable analogie métaphysique entre la femme, le féminin et la beauté. Dans l'Idiot d'ailleurs, le prince Mishkin, il est frappé de stupeur et même de compassion par la beauté d'une femme qu'il voit sur un tableau. Donc il voit un tableau et cette femme qu'il va rencontrer ensuite le frappe et c'est en regardant ce tableau qu'il soliloque et qu'il se dit que le monde est perdu, que c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il se dit que la beauté seule pourra sauver le monde. Donc en fin de compte, il y a une connexion forte, même dans cette formule classique, c'est que l'image de la beauté et de la femme sont liées, et ça le conduit à faire une sorte de, entre guillemets, de prophétie. Mais c'est parce que si la beauté sauvera le monde, c'est parce que le féminin sera à l'ouvrage. Alors François Tschenk, que j'ai déjà cité plusieurs fois et que je n'ai pas fini de citer, n'hésite pas à dire que la femme est elle-même un concentré de beauté et même un miracle. Alors bien sûr, on va me dire c'est une parole d'homme ou que c'est quelque chose qui est subjectif. Non, non. En fait, ça a une vraie dimension métaphysique. Dans le règne animal, d'ordinaire, c'est le mâle qui, à force de panache, d'éclat et de couleur, voire de parade, c'est lui qui fait le beau. Dans la dualité humaine, c'est la femme qui est naturellement parée de beauté. Alors dans cette inversion-là, il faut voir quelque chose une sublime, je dirais, et même très très significative inversion métaphysique. Dans le monde vivant, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Outre l'intellect, voire le diable comme on le voit en ce moment, qui habite l'homme, l'homme est une exception. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Et ça, c'est juste une réponse à certains modernes qui ont tendance à ravaler l'homme à un simple animal un petit peu performant. La beauté féminine peut avoir une vertu de révélation. C'est exactement ce que dit Rumi quand il dit que la femme est la plus belle manifestation du divin. Dans le Jasmin des fidèles d'amour, d'ailleurs, Rouzbehan Bakri Shirazi dit la même chose. Il ne dit pas autre chose, il dit exactement que la femme est une manifestation du divin. Alors évidemment, pas les femmes, toutes les femmes, mais en fait, le féminin en tant que tel est une manifestation du divin. Parce que c'est ce qu'un certain soufisme dit, c'est que
la fonction féminine est aussi une manifestation de la rahma, la miséricorde qui est immanente au monde. Donc, dans ce creuset de l'humanité qu'est la femme, dans cette perspective, elle incarne, ou le féminin incarne la grâce de l'immanence et la profondeur miséricordieuse du monde. En fait, l'infini vient de se manifester au travers de la femme. La femme est indéniablement en rapport avec l'infini, alors que l'homme, ou le pôle masculin, si l'on veut, puisqu'en fait, il faudrait être plus général, est lui en résonance avec l'absolu. L'infini et l'absolu, ce sont les deux dimensions de l'être, l'être avec un E majuscule. Donc, on voit qu'il y a une connivence. Et le beau est plutôt en relation avec l'infini, indéniablement. Donc, il faut insister, les voix initiatiques le plaident d'ailleurs très très souvent. Dans son apparence même, le corps humain, qui est fait à l'image de Dieu, si on en croit la Genèse, la Bible, il peut manifester dans sa perfection essentielle une beauté salvatrice et œuvrer comme une réminiscence paradisiaque. D'ailleurs, dans le Coran, on trouve la formule très très explicite: nous avons créé l'être humain en la forme la plus parfaite. Quand le Coran dit la forme parfaite, il parle de forme parfaite, il dit quelque chose de ça. Il dit que cette stature, cette belle stature, a une signification. Elle doit avoir une signification, elle a une portée. Donc, on retrouve la fameuse formule du hadith qui dit que Dieu est beau et qu'il aime la beauté, puisqu'on sait que c'est aussi un nom divin, El Jamal, le beau, qu'on conjugue souvent avec Jalil, avec le majestueux, en fait. Et donc, Dieu est beau, il est majestueux, il aime la beauté, et il aime que cette beauté soit partagée. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous avons aussi forcément une dimension de beauté en nous, et de bonté, donc, on l'a déjà dit. Et donc, il faut comprendre que cette dimension-là est capitale dans la compréhension d'une démarche philocalique. Alors, il ne faut pas hésiter, la beauté des corps, dans cette perspective salvatrice, elle devient un sujet de contemplation, une réminiscence du divin, mais non un objet de convoitise, de concupiscence ou Dieu sait quoi. En fait, dans la Genèse, il est dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et en fait, la beauté physique est sacrée parce qu'elle coïncide avec l'intention divine que Dieu a voulu donner à ces corps, à ce corps. Donc, c'est une dimension importante. On ne doit pas négliger cette dimension qui est intrinsèque. Il n'y a aucun territoire où la beauté ne s'applique pas. Dans l'islam traditionnel, comme le disait très bien Titus Burkhardt, on ne nie pas le corps, mais on le relègue, comme l'or, j'aime bien cette formule, comme l'or, dans le domaine des choses qui demeurent cachées aux yeux de la foule. Il y a en effet dans la beauté et la nudité notamment une dimension ésotérique et cachée, et c'est d'ailleurs pourquoi la profanation des corps est tellement redoutable et redoutée. Et donc on comprend aussi pourquoi on doit la cacher. Donc, symbole de la vanité des choses, la beauté physique est d'ailleurs quelque chose de très très fugace. Elle nous est prêtée, elle passe, je vous disais, comme un rayon de lumière sur nous. Et c'est vrai que la beauté est souvent très, très passagère, et c'est aussi une forme d'humilité qu'on doit avoir quand on a la chance de porter particulièrement la beauté. J'aimerais juste dire un petit mot sur l'universelle beauté des enfants, parce que l'innocence de leur sourire est déjà en soi un message. Et c'est vrai que nous avons publié beaucoup de petits livres chez Ozoni où on voit des enfants souriants. On a fait une ode à la joie, ou éclat de joie, puis une ode à la bienveillance. Ce sont des livres où en fait on voit énormément de photos d'enfants du monde, et que ces livres ont un vrai succès parce que les gens retrouvent dans ces sourires, où il n'y a pas que des enfants, mais en tout cas beaucoup d'enfants, quelque chose d'un paradis perdu. Et donc c'est vrai que là, on a à travers ça un témoignage de quelque chose qui transparaît à travers ça. Le sourire, c'est quelque chose de très spécifique à l'humanité. C'est aussi un langage premier. Et on peut dire qu'il vient du fond de l'être, voire du fond des âges. Le sourire, d'abord, c'est un instrument de paix.
quand vous souriez à quelqu'un, sauf quand le sourire est vicié, mais en fait, vous lui transmettez un message de paix. Vous lui envoyez un message d'un monde un peu inaltéré, beau, où le bonheur et la paix dissipent tous les malentendus. Donc ça, c'est une forme de beauté aussi, le sourire. Alors, on a beaucoup parlé là du monde, enfin, de l'individu, des personnes. Il faut revenir au macrocosme, au monde en lui-même. Il y a une formule assez connue, un petit peu comme la fameuse formule sur la beauté sauvera le monde. C'est en fait le fait qu'il faille, selon Hölderlin, habiter le monde en poète. Alors, ça veut dire en fait habiter le monde en artiste, hein. Il faut affûter notre sensibilité pour vivre. Alors pourquoi habiter en poète? C'est juste parce que la poésie touche en fait à la beauté. La poésie confine avec l'intuition de l'essence. L'intuition de l'essence des choses. Et d'ailleurs, Rimbaud avait une formule assez belle quand il dit que le poète, c'est un voleur de feu. Ce feu, cet infini, qui est au cœur de la beauté, c'est un peu ça qu'il cherche à capter, le poète, comme le chercheur d'or. Et donc, Claudel disait aussi que le poète est un métaphysicien à l'état sauvage. C'est vrai que dans la poésie, il y a une quête métaphysique cachée souvent. Et donc, c'est vrai que habiter en poète, ça veut dire qu'il faut prendre une dimension un peu différente dans la façon d'approcher le monde si l'on veut percevoir la beauté et en bénéficier. Alors, pendant des années, pendant des siècles, hein, les excentriques chinois qu'on appelait du taoïsme, ils essayaient justement d'habiter en poète. Ils étaient souvent assez libertaires. Ils vantaient la beauté et l'intelligence du monde. Et en fait, il y a un de nos auteurs qui s'appelle Antoine Marcel qui est imprégné de cette philosophie. C'est un philosophe cynisant qui est un amateur de cabanes solitaires et puis de bonsaï, puisqu'il a été cultivateur de bonsaï. Et en fait, il nous invite dans un livre qu'on a publié qui s'appelait Ecotopia, mais il en a fait beaucoup d'autres, notamment le traité de la cabane solitaire, à faire le choix d'une vie anonyme et simple, au plus près de la nature, pour approcher le mystère du beau. C'est vrai que le mystère du beau, il s'approche dans la simplicité souvent. La simplicité, c'est un peu la vertu de la beauté. C'est une formule qu'utilisait Le Clésio, puis je pense que Pierre Rabhi a dû dire la même chose 2-3 fois dans tous ses écrits. En Occident, depuis le XVIIe siècle, la beauté de la nature, elle est largement oubliée, on l'a dit. Elle est souvent ramenée au folklore, au romanesque. Et puis, en fait, on lui a laissé on a laissé place à une culture plutôt qu'à une nature artificielle, dont l'art vestimentaire notamment est assez représentatif. Il faut se revoir depuis le XVIIe, XVIIIe, les perruques, les pourpoints, les jabots, la poudre sur les hommes. Enfin, il y a quelque chose de grotesque dans cet avatar. Et c'est curieux parce qu'en fait, avec l'avènement des Lumières et l'avènement de la science, la désaffection pour la beauté est devenue concomitante de la crise écologique. Donc, en même temps qu'on perdait le sens de la nature, on perdait le sens du beau, et en fin de compte, on faisait naître une crise écologique. Alors le monde aujourd'hui est désenchanté, hein, c'est ce qu'on dit, tout au moins, il a perdu ce côté extraordinaire qu'on lui prêtait, mais le monde n'est plus regardé, il n'est plus considéré, et c'est aussi pour ça qu'on va le mettre à sac et qu'on va en extraire avec avidité la moindre substance souterraine. Il y a un livre très intéressant de Mohamed Amer-Méziane qui s'appelle Des empires sous la terre, qui ne traite pas véritablement de métaphysique, mais qui essaye d'expliquer véritablement cette dimension-là. Dans la crise écologique, donc il y a aussi une crise esthétique, une crise de l'irrespect du monde, une crise de cécité, on peut dire, puisqu'en fait, on ne voit plus le monde. On veut bien l'exploiter, on veut bien l'utiliser, on veut bien lui tirer la moindre goutte de ses énergies fossiles, mais on ne veut plus le considérer.
quand on regarde les paysages naturels sauvages et ce que sont devenus nos paysages aujourd'hui, morcelés, traités, travaillés, on a perdu énormément de beauté au passage. En fin de compte, quand on comprend ce qu'est véritablement la beauté du monde, on ne c'est la beauté de notre mère la Terre, on ne se comporte plus du tout de la même manière. Donc Pierre Rabhi, qui était un ami, feu Pierre Rabhi, puisqu'il est décédé au mois de décembre, les croyants selon lui, il disait que les croyants devraient être les premiers écologistes, les défenseurs de la création contre les prédateurs. Et c'est vrai que souvent, les dimensions religieuses ont un peu oublié la dimension écologique. C'est récent, ça revient, c'est heureux, mais ça a été un petit peu oublié au profit d'un homme plutôt prédateur que cultivateur. Donc c'est vrai qu'on a parlé donc de la simplicité, de la sobriété, de la modération, qui sont toutes des vertus qu'on doit retrouver en contact avec la beauté. Aujourd'hui, Sylvain Tesson le dit souvent, l'invasion du lait à l'échelon planétaire, c'est la première marque de la mondialisation, c'est ce que l'on constate quand on va dans n'importe quel pays aujourd'hui, dans le premier aéroport venu, on a le même monde, la même chose et rien n'est beau. Il y a une sorte de défaillance de l'esprit, disait justement encore Rabbi, à imaginer la capacité à imaginer la beauté de la vie. On a tendance à ne plus regarder avec les yeux qu'il faut. Imaginer, ça veut dire aussi faire image, apprendre à voir, à regarder, à écouter. Et en fait, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est rééduquer votre sensibilité pour voir et entendre jusqu'au moindre son des vies minuscules. Les vies minuscules, ce sont même le moindre insecte est intéressant à regarder dans sa beauté irisée. La moindre petite stridulation d'un animal est une beauté. Et dès l'instant où vous regardez la nature avec ces yeux-là, vous allez avoir une autre approche du monde. Juste une chose qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais un de mes amis musiciens, Marc Lopuit, qui est un oudiste de renom, il dialogue en musique avec les rossignols. Donc il joue et les rossignols lui répondent. On ne peut pas faire beaucoup mieux pour habiter le monde en poète que de dialoguer avec les rossignols en jouant du oud. Et franchement, c'est assez impressionnant. Je l'ai vu faire, il est venu, il l'a fait, puisqu'on a énormément de rossignols chez nous, mais il le fait, et je crois que d'ailleurs sur Internet, on peut trouver ce dialogue qu'il fait avec des rossignols. Donc il faut apprendre à vivre en poète, il faut aussi apprendre à se désencombrer, à s'attarder sur les chemins, à glorifier les arbres. Vous savez, les arbres, ce sont de très grands oratoires aussi pour les oiseaux, pour les souffles. Il faut apprendre à ouvrir les yeux, à contempler la moindre humeur de la nature. C'est Baudelaire appelait ça le langage des fleurs et des choses muettes. C'est vrai que dans la nature, si on veut bien s'intéresser à ce qu'est la beauté, on va avoir, jusque dans l'infime, un sentiment de perfection, une perfection essentielle, et aussi un émerveillement qui est lié à la beauté intrinsèque et à la perfection inhérente à la vie, en fait, en général. À l'évidence, l'univers est fait, on peut dire que c'est l'œuvre d'un poète, un grand poète d'ailleurs, un poète au souffle puissant et créateur. Et c'est sans doute un poète aujourd'hui qui est un peu désabusé parce que la suffisance, l'avidité des hommes, voire la méchanceté, donne le sentiment qu'il a pris un peu de recul, le poète au souffle puissant. Donc en fait, il faut nous fassions un effort pour nous rapprocher aussi de l'origine de ce souffle. Donc la nature, indéniablement, est aussi une artiste, hein, elle regorge d'œuvres naturelles extraordinaires. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voir dans le monde entier des vols d'oiseaux, des choses extraordinaires qui sont présentées et qui montrent que la nature, elle est belle partout, mais dans toutes ses formes. Et alors, les œuvres que nous créons sont souvent belles, mais elles ont tendance à ne plus l'être de la même manière aujourd'hui. Et on comprend aussi pourquoi les mondes traditionnels, lorsqu'on évoque la capacité créatrice de l'homme, ils avaient interdit et promulgué énormément d'interdits autour des images et des statues pour évacuer
pour évacuer le risque de singer l'art créateur de Dieu. Alors, bien sûr, on sait que cette injonction s'adressait surtout à des peuples qui étaient candides et qui étaient prompts à l'idolâtrie. Néanmoins, il y a quelque chose de vrai et d'important à garder en fait en tête. L'art doit être une façon de sublimer le beau et de le rencontrer. C'est un don qui est pluriel, en fait, il peut prendre plein de formes aujourd'hui. On le voit partout sous toutes ses facettes, que ce soit musicale, picturale, gustative ou corporelle avec la danse. Et en fait, on a le pendant inverse, c'est la profusion des images et des écrans aujourd'hui. L'écran, c'est un mot qui dit tout, un écran entre le monde et nous, quelque part. Et la profanation qu'elle véhicule montre que la sagesse première de ces injonctions, d'interdictions, etc., bien sûr, il ne faut pas les prendre au sens littéral et immédiat, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elles avaient une fonction réelle. En fait, elles ont au moins une vertu prophylactique. Donc, il faut savoir garder mesure, comme toujours, et ne pas dépasser le stade. Aujourd'hui, en fait, on sait que l'art moderne a eu tendance à profaner en fait l'image de l'homme et du monde. On y reviendra, mais pour moi, c'est important parce que c'est une dimension qu'il faut bien comprendre, en fait, si on veut marcher sur les sentiers de la beauté et avoir une véritable approche philo-calique d'amour de la beauté. Il y a une chose quand même importante aussi, je voulais évoquer, c'est l'œil. On ne peut pas parler de la beauté sans évoquer l'œil. Goethe a parlé de l'œil, et il a théorisé cette dimension-là en disant que l'œil est redevable de son existence à la lumière. Bon, soit c'est vrai que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas besoin d'œil, on est d'accord. Et en fait, là où c'est très très curieux, c'est on peut se demander dans la nature, quand on regarde, pourquoi il y a des millions de nuances de couleurs, pourquoi il y a tant de formes différentes. S'il n'y avait pas un œil pour les apprécier, y aurait-il autant de couleurs? Alors c'est une énigme un peu labyrinthique, hein, on ne sait pas qui est le premier du jeu cosmique de l'œil ou du beau et de l'œil, mais n'empêche que cette présence d'un œil pour voir, et on va y aller plus loin tout à l'heure dans la dimension de l'œil de ce que représente l'homme par rapport à Dieu et au monde, l'œil est quelque chose qui est extrêmement intéressant. La sophistication de l'œil, la transparence de la cornée de l'œil, ça brouillait le sommeil de Darwin, parce qu'en fait, il ne comprenait pas comment c'était possible que l'œil ait pu inventer la transparence de la cornée, parce qu'on aurait pu faire un œil avec une cornée, puisque la seule partie de l'homme qui est transparente, c'est la cornée, et donc tout d'un coup, on aurait eu un œil qui ne voit pas. Il existe des yeux qui ne voient pas. Celui, par exemple, des animaux souterrains, mais l'œil est transparent. Et donc, comment expliquer que l'œil ait pu avoir la transparence et ait pu voir? Donc, ce sont des questions qu'on se pose beaucoup dans le domaine de la biologie que j'ai beaucoup pratiqué, sur la finalité et le déterminisme, mais personne n'a encore donné une véritable réponse de savoir pourquoi l'œil existe et pourquoi l'œil est transparent et pourquoi l'œil nous permet de vivre. Donc, François Cheng disait, en fait, d'accord, l'univers, il est comme il est, mais il n'était pas obligé d'être beau, parce qu'il aurait pu être purement fonctionnel. Pourquoi est-il beau? Alors, c'est vrai que dans une perspective strictement matérialiste, si c'est un chaos, on peut se demander pourquoi la nécessité du beau. Pourquoi autant de beauté, autant de profusion de beauté? Pourquoi les animaux sont-ils beaux? Pourquoi les fleurs sont-elles belles? Pourquoi les paysages sont-ils magnifiques? Pourquoi ça? En fait, il y a une vraie question qui se pose dans l'univers, puisque en fin de compte, la nature n'était pas obligée de faire le beau. Elle n'est pas obligée d'être harmonieuse. En fait, l'harmonie, c'est une qualité originelle qui donne des règles et des rythmes qui sont propres à l'univers et à son fonctionnement. Mais l'harmonie et la beauté ne sont pas des accidents, ou alors si c'était un accident toujours renouvelé, c'est comme si on gagnait tous les jours au loto sans fin, c'est impossible.
Donc, c'est vrai que l'intelligence aussi transparaît dans la beauté. L'harmonie est une forme d'intelligence, puisqu'en fait, elle donne des règles et des fonctionnements. L'harmonie, les couleurs, les formes, l'immensité des perspectives, tout est dans la beauté, des sons et des chants. Bon, tout ça, ce sont des paroles qu'on trouve beaucoup chez les poètes, mais même chez les scientifiques, que j'ai beaucoup côtoyés, avec lesquels je travaille encore, on trouve des remarques assez similaires. Par exemple, Jean-Marie Pelt, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était un biologiste chrétien, il insistait beaucoup sur la beauté. Il a même fait un livre sur ce sujet-là avec Sœur Marie Kérouz. L'astrophysicien aussi, d'inspiration bouddhiste, Trinh Xuan Tuan, qui est donc un astrophysicien, d'un coup un biologiste, c'est un homme du terrain, l'astrophysicien, il a un terrain beaucoup plus large. Trinh Xuan Tuan disait que la beauté du monde excède celle perçue par les yeux. Il dit je ressens aussi intensément une beauté d'ordre plus abstrait que m'inspire sa cohérence et son ordre. Donc lui, c'est pas tant la beauté formelle que cette espèce de cohérence extraordinaire qu'on trouve dans tout l'univers, pas seulement dans le monde, dans notre petit monde. Donc cette beauté le frappe et l'interroge. Il y a un autre astrophysicien qui dit un peu la même chose, c'est Hubert Reeves, qui lui s'interroge sur la beauté des ailes de papillon. Il est frappé, dans un petit livre qu'il fait pour son petit-fils, sur l'agencement des couleurs de l'aile. Et il dit qu'il n'y a pas d'anarchie, et ça le gêne de son simple point de vue. Il n'est pas croyant spécialement, Hubert Reeves, à ma connaissance. Donc ce qui l'interroge, c'est de savoir pourquoi le monde est beau. Et la réponse, il ne l'a pas, lui non plus. Il est clair que la somptuosité de la nature, qui part de l'atome invisible jusqu'à l'extravagance cosmique du monde qui est sans fin, et qui s'exprime aussi d'ailleurs dans les mondes sous-marins. Pourquoi sont-ils beaux? Les poissons sont magnifiques sous l'eau. Pourquoi? Alors qu'on ne les voit pas, personne ne les voit. Donc en fait, la beauté est partout présente, elle est gratuite et elle s'offre sans, sans retenue, comme je l'ai dit au début. Donc en fin de compte, la beauté ne semble jamais faire de faute de goût. Moi, je trouve que c'est parlant, cette absence de faute de goût. On sait aujourd'hui que l'homogénéité, on l'a dit, de l'univers, la perfection essentielle qui est la sienne pour que ça fonctionne, l'harmonie, les couleurs, les formes, on sait qu'elles agissent sur nos émotions à nous personnellement, même sans en être conscient. Les neurobiologistes le savent, la beauté a une fonction apaisante. Elle agit sur la concentration, sur la créativité, sur beaucoup de choses. Donc cette beauté, on pourrait dire que la boucle est bouclée. La beauté et l'harmonie sont constitutives de la vie. Elles conditionnent peut-être même la vie. Et c'est ça qui est intéressant de retenir. Si nous allons chercher la beauté, nous allons chercher en fait notre origine à nous. Alors, Cheng, toujours, dit tout se passe comme si l'univers attendait l'homme pour être dit. Alors, c'est ça, dans l'islam, tout le monde connaît cette formule qui est celle du prophète qui dit que j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu et j'ai créé l'homme à ce dessein. En fait, j'étais un trésor caché, c'est il a utilisé l'homme pour se faire connaître, pour partager. Donc Dieu étant beau, Dieu aime la beauté, on l'a dit, et il veut qu'on la célèbre en tout et partout. Et donc en islam d'ailleurs, on parle d'ibada, d'adoration de Dieu, et puis de mushahada, donc qui est une sorte d'extension de la shahada, comme l'a très bien dit, je crois, Eric dans un de ses écrits. Donc on dit un peu la même chose. Donc il est dit clairement un peu partout que ce trésor caché, il vient d'un désir. Ce désir originel, c'est celui de Dieu, c'est celui de partager sa beauté. Donc le désir de Dieu de faire connaître sa beauté et de la faire partager, c'est aussi le désir de faire partager sa béatitude. La béatitude, c'est l'amour lié avec la beauté. Et au fond, la béatitude, c'est le fondement de toute beauté. Dans l'hindouisme, on parle du Satchitananda, être, conscience et béatitude. Ce sont les trois dimensions du divin. La béatitude,
c'est véritablement le fondement de la beauté. Et c'est ce qui explique que quand nous allons chercher la beauté, nous allons chercher dans la nappe phréatique dont j'ai parlé au début. C'est cette nappe sous-jacente qui va nous amener à la source. Il y a un auteur qui s'appelle Suada Yada, qui d'ailleurs est aujourd'hui, je crois, responsable des programmes scolaires en fait en France, qui a une grosse responsabilité. Elle dit que l'enseignement d'Ibn Arabi, donc le Shir al-Akbar, est précisément celui de la théophanie. C'est l'auto-manifestation de Dieu dans des réceptacles qui sont ordonnés, différenciés et hiérarchisés. Donc on peut dire que le monde est véritablement un tissu de théophanie. Donc ça veut dire qu'en fait, si on regarde bien, si on a un œil aguerri, au travers de la beauté, de la perfection et de l'harmonie, on va pouvoir distinguer et voir quelque chose de Dieu. Chelon a une très belle formule que j'ai gardée de longtemps et qui est assez connue sur la transparence métaphysique des phénomènes. La transparence métaphysique, c'est la théophanie, c'est le fait de voir Dieu, la transparence de voir Dieu dans les phénomènes, de les voir à travers, de voir cette existence. C'est le mot hayat pour le signe en arabe. Donc, ce sont les signes du divin dans la création, la transparence métaphysique des phénomènes. Donc, c'est vrai que c'est ce que nous cherchons quand nous cherchons la beauté. Nous cherchons la béatitude, mais nous cherchons aussi, quelque part, à comprendre le monde et à l'aimer. Il y avait quelque chose dans Saint-Augustin qui disait que si un instant tu pouvais contempler, comme moi, il était soi-disant un saint, donc la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent, donc c'est vrai que la beauté avec un grand B, en fait, il contemple dans le monde la beauté. Donc Saint François d'Assise disait la même chose, il dit il faut contempler, la grandeur et la beauté des créatures font contempler par analogie leur auteur avec un A majuscule. Donc la beauté de départ, l'auteur, c'est Dieu qu'on cherche à voir. Et c'est une expression qu'on retrouve aussi dans l'islam. Il y a un soufi qui s'appelle Laïji qui dit que l'homme est l'œil du monde. Donc on a parlé de l'œil tout à l'heure. L'homme est l'œil du monde, c'est ce que j'ai voulu être connu, j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu. Donc l'œil du monde. Le monde est le reflet de Dieu, puisque Dieu a voulu créer le monde pour être connu aussi. Dieu lui-même est la lumière de l'œil. Et donc l'homme est l'œil qui regarde dans le miroir. Autrement dit, il est le témoin, le shahid. Et donc ça, c'est une expression importante. Nous sommes témoins de cette beauté, nous sommes là aussi pour regarder la beauté. Et si nous ne la regardons pas, en fait, en quelque sorte, nous ne rendons pas, nous ne jouons pas notre rôle dans la configuration du monde. Simone Weil, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est une philosophe d'origine juive absolument remarquable, disait que l'attention absolument sans mélange est prière. L'attention absolument sans mélange, c'est une très belle formule parce que si on regarde véritablement la beauté que l'on constate ou la bonté, en fin de compte, on est en train de s'approcher du divin et de la prière. Et ça s'explique aussi d'un point de vue purement métaphysique. On peut dire que le monde ne peut pas être étranger au soi. Le soi dans la partie pédantine, c'est en quelque sorte, on peut dire, l'être suprême, le surêtre, c'est Dieu, Dieu incarné, enfin incarné, Dieu manifesté et Dieu non manifesté. C'est le soi. Et donc, le monde ne peut pas être à côté du soi. Donc, le monde est obligatoirement dans la création. La création du monde doit être à l'intérieur du soi. D'ailleurs, la Shahada ne dit pas autre chose. Quand elle dit il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu, il n'y a pas de réalité si ce n'est la réalité, en fin de compte, il n'y a que l'un, il n'y a que le soi. Donc le monde est dans le soi. Donc cette transparence que nous cherchons, c'est celle du soi, c'est celle de cette théophanie, c'est Dieu qui nous parle. Mais nous sommes aussi, nous, dans cette création. Nous sommes donc un peu inclus dans cette divinité. Et donc, même si nous avons la liberté de penser, nous sommes dans l'un. Donc la création n'est pas extérieure à Dieu et la dualité des apparences, les hindous le disent volontiers, n'est qu'un jeu d'illusions. C'est la Maya, la fameuse Maya, le voile de Maya qui
qui nous fait croire que que nous sommes libres et indépendants de jouer. Donc, quand nous cherchons la beauté, nous cherchons quoi? Nous cherchons notre essence. Donc, l'intelligence et la beauté, c'est des reflets à portée de main, en quelque sorte, qui nous sont donnés, généreusement donnés d'ailleurs. Et quand on a cette appréhension de la beauté, on aura une sorte d'approche du monde qui est totalement différente de celle de quelqu'un qui vit dans la matérialité la plus pure. Donc, je crois qu'il faut toujours penser ce jeu de miroir entre Dieu, l'homme et le monde, tout en gardant l'idée qu'il y a une permanence du soi, du surêtre et de l'être, et donc ou du non-être, hein, selon l'expression qu'on lui donne. Donc, nous sommes véritablement en résonance avec la beauté du monde, avec Dieu. Et donc, cultiver le sens du beau, c'est une part de la voie spirituelle. Ça, il faut vraiment que pour moi, c'est une dimension capitale. C'est une thématique importante dans la quête du divin. C'est ce que savaient très bien favoriser les mondes traditionnels, puisqu'en fait, ils étaient sensibles à la qualité du regard. Les objets quotidiens, les plus quotidiens même, en passant par la cuillère, le moindre objet traditionnel était beau. Ils étaient modelés de main d'homme, ils avaient une patine que le temps rajoutait, ils avaient quelque chose du charme, de la simplicité décorative, ils étaient quelque chose. L'art populaire, c'est un peu la richesse des pauvres, mais en fait, en réalité, c'est aussi la beauté du monde qui s'exprime à travers ça. Donc, entre somptuosité et sobriété, la diversité et la beauté de l'habitat traditionnel partout dans le monde, c'est une démonstration en fait assez éloquente du fait que les mondes traditionnels avaient un équilibre, une homogénéité et une quête de la beauté. Alors, quand on voit un village traditionnel, en fait, il est comme une émanation de la terre. Il n'est pas différent de la terre. Comme aujourd'hui, les villes aujourd'hui sont des excroissances, ce sont des parasitages. Puisqu'en fait, à l'époque, on peut le voir encore, mais il y a des villages qui sont de pures émanations. Et donc, bien sûr que les conditions humaines ont changé et qu'on ne peut pas revenir en arrière à tout ça, mais il y avait, et c'est important de le comprendre, la construction des habitats, y compris dans les temples, que ce soit les cathédrales qui étaient construites par des compagnons, ou des, des mosquées anciennes, y compris les plus fragiles, qui sont faites en terre battue, il y avait quelque chose de la beauté du monde qui transparaissait et qui n'était pas en discordance. Donc il y avait une harmonie qui résonnait partout. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Mauritanie, à Chinguetti, tout au moins à l'extérieur de Chinguetti. Chinguetti est au milieu du Sahara, mais le sable gagne partout et le premier Chinguetti avait été installé au cœur du sable. Et le sable a envahi Chinguetti au point on a déplacé il y a bien longtemps la ville. Et la ville a été déplacée ailleurs. Il en est resté quelques bribes, et notamment une mosquée qui est aujourd'hui au milieu des sables, et que le sable d'ailleurs commence à recouvrir, mais qui est faite de pierre et de terre. Et elle a quelque chose dans sa simplicité extraordinaire, d'absolument magnifique. En fait, en soi, cette beauté simple est une sorte d'appel à la prière. D'ailleurs, juste un petit mot sur l'art de l'islam, puisque nous sommes, c'est dans une confrérie soufie, c'est dans un contexte soufi qu'on parle. C'est vrai que l'art de l'islam, il mélange en fait l'austérité du désert et la profusion de l'oasis. L'oasis, on a l'impression que les arabesques ont été créées qu'elles sont nées de l'oasis. En fait, on a donc un art qui n'est pas figuratif. L'art musulman répète la nature sans la singer. Il ne veut surtout pas, à la différence du naturalisme, faire semblant de singer la nature, mais par contre, il l'essentialise. Et donc, il a cette beauté aussi de l'essence, ce chant des essences dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fin de compte, dans les mondes traditionnels, ils avaient des limites, hein, on le sait, ils n'étaient pas tous merveilleux, extraordinaires et sans défaut, ça on le sait, mais il y avait une ambiance qui était assez homogène et protectrice. Et c'était un monde où la beauté n'était pas accidentelle. Dans la modernité, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les codes se sont inversés. La beauté est accidentelle, souvent. Elle n'est pas une quête première. On le voit dans la quête artistique de certains
Les artistes, en fin de compte, ce n'est pas la quête de beauté qu'ils veulent faire, c'est surprendre, c'est effarer, c'est créer aussi quelque chose, une dimension assez frappante de quête du tourment et de l'horreur, voire de la vulgarité. Donc, la beauté était réservée au monde ancien. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans la même configuration. C'était aussi assez marquant avec l'art vestimentaire. Aujourd'hui, l'art vestimentaire est essentiellement, il peut être réussi, la question n'est pas là, mais il est essentiellement utilitaire, il est pratique. C'est vrai qu'indéniablement, c'est plus facile de se mouvoir dans certains habits modernes que dans des habits traditionnels. Mais la dignité intrinsèque de l'homme, elle est souvent oubliée dans la modernité, et notamment dans l'art vestimentaire. Je, je peux vous avouer mon aversion pour les casquettes et les shorts, par exemple, qui pour moi sont à l'antipode de la dignité qu'on doit chercher, et donc de la beauté qu'on doit essayer de préserver. C'est vrai aussi pour l'ambiance. Je crois que l'ambiance bruyante, délétère, laide, ne peut avoir qu'un impact négatif sur la psyché. L'art moderne, parce qu'il est avant tout psychique, et qu'il est donc ouvert à tous les vents mauvais, il est accidentellement beau, on l'a dit, et la plupart du temps, il est quand même dévié et assez corrupteur. Il y a quelque chose d'inintelligible dans la laideur. Les formes deviennent inintelligibles. Donc, en fait, elles ne laissent pas transparaître l'intelligence. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi se méfier de l'art bourgeois, qui est souvent empesé, prétentieux, marchand. À partir de la Renaissance, on voit quelque chose de baroque, de chaotique et de lourdement psychique qui vient. Et donc, il faut aussi se méfier de tout ce qui est dorure, qu'on voit apparaître beaucoup au XIXe siècle, et tous les éléments kitsch. En fait, il faut toujours se revenir aux origines et se rappeler la sobre baraka des habitats du temps du prophète ou du Moyen-Âge, ou aujourd'hui encore les tentes du désert. La baraka, c'est aussi une ambiance qui permet de vivre en beauté, en poète. Donc, il est important de préserver ça dans nos environnements à tous. Et il faut se méfier de la fascination pour l'utilitaire, le technique. Parce que quelquefois, le design est magnifique, mais il y a quelque chose qui peut nous submerger et qui nous, incidemment, ça nous déconstruit notre regard sur la beauté. Et en fait, ça peut créer un vide assez culturel, assez intense, assez fort, qui est une ouverture à tous les errements et puis à toutes les fautes de goût à venir. Donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect bénéfique de la beauté dans nos applications quotidiennes, y compris d'ailleurs dans le jeu des couleurs. Les couleurs ont toute une symbolique. Je ne vais pas rentrer là-dedans ici aujourd'hui, ce n'est pas le lieu, mais il y a des symbolismes bénéfiques ou maléfiques dans les couleurs, et il faut aussi garder ça en tête quand on a des choses à faire. La couleur joue énormément sur la psyché. Le regard, l'œil joue énormément aussi dans le repos de l'âme. D'ailleurs, juste un petit mot sur, et j'aurai bientôt fini, mais sur l'apprentissage qu'on faisait autrefois. Il y a Emmanuel Mounier, au lendemain de la Deuxième Guerre, qui était un chrétien personnaliste, il s'inquiétait que les paroissiens apprennent la beauté sur des plâtres bariolés ou la sincérité sur du faux marbre. Donc, c'est vrai que la perversion de certains arts décoratifs dans les mosquées ou dans les églises aujourd'hui peut être préoccupante parce qu'elle est la marque d'un monde qui n'a plus de perception de beauté, qui joue sur l'hubris, la dimension, la démesure. Et là, la beauté est souvent évacuée au profit de la grandeur, de la dimension. Et là, c'est le début de la fin, en fait. C'est vrai que dans les musées aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est dans un entrepôt de civilisation morte, que la beauté est là, mais qu'elle est sans souffle. Et donc, je voudrais juste rappeler une formule encore de Chion qui disait que l'abolition de la beauté, qui est donc malheureusement une dimension de la modernité, c'est la fin de l'intelligibilité du monde. On ne comprend plus le monde quand il n'est pas beau. Ça veut dire qu'en fait, il est consubstantiel à notre compréhension et à notre intelligence. Donc, il nous faut réapprendre à savourer l'universalité du beau. Il ne faut pas s'attacher au canon académique ni au goût imposé. Il faut se refaire un œil
vierge en travaillant sur les arts traditionnels. Il faut retrouver le temps de la contemplation, le temps de l'émerveillement, qui est un temps relativement facile à, à préserver, si on a le temps, bien sûr, mais c'est important aussi, parce que la beauté, on l'a dit, c'est un mouvement ascensionnel pour nous, surtout dans les voies spirituelles qui sont ésotériques, intériorisées. Je voulais dire aussi une chose, il y a une sorte d'unité transcendante des beautés. Il n'y a pas une beauté quelque part qui surpasse les autres. Et puis la beauté n'est pas une affaire de goût et de couleur, comme on dit. Ça, c'est faux. C'est une expression qui est totalement galvaudée, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Dans la pluralité, la beauté est une, même si elle est quelque part, elle est plurielle, mais elle est une et elle est objective. En fait, la beauté, elle relève de la compréhension qu'on en a, donc de l'intelligence. Elle relève de la sensibilité, quelque part de l'intuition. Et donc, la beauté n'est pas quelque chose qui peut varier. La beauté est objective. Parce que s'il n'y a pas d'objectivité dans la beauté, alors le monde n'a plus de sens. Donc, la quête du beau est quelque chose d'important. Ce n'est pas un luxe qu'on doit inaccessible. Hein. C'est aussi une éthique de vie, une approche amoureuse du monde. Et puis, c'est aussi un séjour pour ceux qui l'aiment. Quand les gens aiment la beauté, ils peuvent se faire des environnements simples et beaux, en tout cas en évitant les problématiques, et ils peuvent ainsi laisser place à cette fameuse bonté, à cette équité, cette générosité et ce respect qu'il y a dans le rapport aux autres et au monde. Et je voudrais juste reprendre une belle formule à la fin qui est assez complexe, et j'en aurais vraiment fini après pratiquement, de Cheng encore, qui dit « La beauté est un signe fondamental par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. L'univers créé aurait pu n'être que fonctionnel, ce n'est pas le cas. Au sein de la nature, nous allons d'instinct vers ce qui est beau. Ce faisant, au lieu de tourner aveuglément en rond, nous prenons une direction. Cette direction nous signifie que nous sommes sur un chemin où réalisation et dépassement sont possibles. La beauté nous montre aussi que tout n'est pas indifférencié, que tout ne se vaut pas. Elle nous procure le sens de la valeur. À la beauté de la nature s'ajoute une beauté spécifiquement humaine, la beauté de l'âme. » Et il conclut en disant « Apprenons à apprécier partout et toujours les regards et les gestes où l'âme humaine, en sa meilleure part, se révèle. » Je crois qu'on saurait mieux dire, c'est vrai que c'est une formule un peu longue, mais la vie a du sens. Nous allons d'instinct vers ce qui est beau. Nous sommes sur un chemin de réalisation, de dépassement. Le sens de la valeur nous est donné par la beauté, et puis la beauté de l'âme, enfin. Donc, on a toutes ces dimensions-là qu'on a évoquées. Et très prosaïquement, donc, la proximité du beau, ça va être de fuir la vulgarité, la dictature publicitaire, le monde de rêve et d'artifice qu'on nous propose régulièrement, afin d'être plus vide, plus vacant, pour recevoir en fait le murmure des choses, mais le murmure de cette beauté qui nous vient de loin. On pourrait dire en termes soufis, il n'y a pas de zikr sans fakr, il n'y a pas de souvenir sans vide préalable. En un mot, cette marche vers le beau, c'est une invitation à créer une ambiance favorable à l'intériorité, hein, et à bannir tout ce qui porte atteinte à la noblesse et à la paix, à la beauté même de notre âme. Et je dirais une formule derrière qui est un peu conclusive de Christiane Singer qui, au moment de mourir, dans son dernier voyage, elle dit « Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, nous sortirons vivants du plus sombre des labyrinthes. » Donc cette formule veut dire que la beauté fait signe, elle nous fait signe, elle nous parle de Dieu, elle nous ramène à lui. La beauté nous invite au dépassement. En ce mois printanier, là, en ce mois particulier, je ne saurais trop vous inviter à attraper ce fil d'Ariane, ce fil de la merveille, ce fil du retour à Dieu. Merci, merci infiniment pour cette intervention extrêmement riche. C'était un vrai bonheur de vous entendre sur ce thème de la beauté.
sur toutes ces dimensions de la beauté. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est cette nécessité de s'ouvrir à cette démarche active. La beauté, ce n'est pas juste une démarche passive, c'est une démarche active de notre part. Ça m'a rappelé cette formule d'Oscar Wilde qui disait que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, merci de cette invitation à travailler en nous cette dimension de beauté qui rejoint l'unité. Donc, on a plein de questions. Et il est 18h22. Donc, je voudrais bien vous demander l'autorisation de déborder un petit peu au-delà de 18h30 qui était prévu. Merci beaucoup. Donc, on va pas, donc je m'excuse par avance parce qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. Donc, on va en prendre quelques-unes. Une première question. Vous nous avez parlé de la beauté, de lien avec la bonté, avec l'unité. Et on nous pose la question de l'amour. L'amour, je l'ai évoqué aussi. L'amour, c'est en fait une des phases. C'est un peu, je l'ai dit, je crois, la Shakti, en fait, la parèdre de la beauté. On sait que, c'est pour ça qu'il doit y avoir d'ailleurs une sexualité sacrée, c'est que la beauté, en fait, peut susciter l'amour. Inversement, ils se dynamisent ensemble. Mais c'est aussi parce que l'amour est une des dimensions du divin, puisque Dieu est amour, on le dit en tout cas beaucoup dans le christianisme, mais Dieu est lumière, Dieu est amour. Et en réalité, la beauté, cette beauté-là, elle est clairement une face de la beauté, une face de l'amour. En fait, ce sont des choses qui sont imbriquées. On peut dire que ce sont les deux faces d'une même réalité, hein, l'amour et la beauté, puisqu'en fin de compte, Dieu nous donne cette beauté aussi pour nous attirer à lui, en quelque sorte. La beauté est un piège divin, mais une upaya quelque part, en termes védantins. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention et pour ces précisions. On a une question au sujet du rapport de la beauté au temps, à l'instantanéité, à ce qui est éphémère et à l'éternel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, c'est vrai que c'est une dimension, notamment, j'ai juste effleuré, mais qui, notamment dans le monde japonais, est très, très prisée, puisque en fait, l'impermanence est quelque chose qui est très travaillé, qui est très utile en termes de réflexion métaphysique. C'est vrai que j'ai évoqué le fait que la beauté, notamment sur les êtres, elle n'est qu'un rayon de passage, qu'elle n'est que fugace. Et donc, personne ne peut prétendre avoir une beauté éternelle. Et justement, d'ailleurs, c'est bien ça, parce que ça enlève toute vanité inutile. La beauté est une expression du divin, donc elle est multiple, elle est plurielle. Et dans le temps, elle s'inscrit dans l'éternité, puisque le rapport au divin, c'est quelque chose qui est un rapport à l'éternité, mais la beauté elle-même est là pour nous guider vers quelque chose qui est non pas éphémère, mais permanent. L'impermanence, c'est le monde qui est impermanent, mais Dieu n'est pas impermanent, il est dans la permanence de l'être. Donc la beauté, forcément, comme on l'a dit, c'est une forme de piège bénéfique, de piège positif qui nous ramène à Dieu et qui peut nous conduire en quelque sorte à une forme d'éternité. Merci beaucoup. Une question d'Alexandra qui revient sur la notion de féminin. La question précisément est la suivante. Merci pour votre intervention. Les notions de féminin et de femme semblent être la même chose selon vous, mais les pôles masculin-féminin ne sont-ils pas distincts de l'homme et de la femme, en ce sens que chaque humain possède ces deux pôles en lui? Merci. Alors tout à fait, elle a raison bien sûr de dire ça. Le féminin et le masculin, ce sont les grandes données de base, évidemment. Quand on parle de femmes, on pourrait presque dire que les femmes sont l'expression du féminin et les hommes sont l'expression du masculin, puisque dans le yin-yang, le fameux yin-yang que tout le monde connaît, le taiji, donc avec cette expression, on trouve toujours une part de féminin, une tache noire dans le blanc, une tache blanche dans le noir. Donc en fin de compte, on sait qu'il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Néanmoins, quand on parle de féminin ou de femme, pour dire que, puisque les anciens, notamment Roubi, parlent bien de la femme, ils ne parlent pas du féminin, lui.
quand on parle de féminin et masculin, ce sont déjà des données qui sont un peu plus modernes. Mais en réalité, quand on parle de l'homme ou de la femme, on pense effectivement en termes de fondamentaux, on parle plutôt du féminin et du masculin. Merci infiniment. Évidemment, quand on parle de la beauté, on pense aussi à la laideur et à la violence du monde qui nous entoure. Et voilà, on a plusieurs questions autour de ça, sur comment transformer cette laideur en nous, comme d'un travail alchimique, pour voir la beauté de ce monde. C'est le travail de toute une démarche spirituelle. On est sûr qu'on est d'accord que la beauté n'est pas la réponse à tout. Il faut un travail sur soi. Si on veut donner... en fait, il y a beaucoup de choses dans les démarches spirituelles, mais la démarche de la quête de la beauté est une démarche pour aller chercher en soi le meilleur de soi-même. Donc, quelque chose qui est peut-être plus facile à trouver, mais quand on a une noirceur intérieure qui peut être liée à des facteurs totalement extrinsèques qui sont venus d'une dimension tout à fait autre ou d'un habitat difficile, et donc l'on vit dans une dimension comme ça, en fait, c'est là qu'il faut faire un effort sur la sortie de soi-même pour essayer de regarder les parties qui sont belles. Et quand on appelle un retour à la nature, parce que la nature est une forme de guérison, commencer par se plonger dans la nature, c'est déjà commencer à guérir. De tout temps, le recours à la nature a été un recours guérisseur. Dans les mondes traditionnels, l'ermite qui se recueillait dans les parties les plus éloignées, c'était souvent pour guérir lui-même de ses tourments personnels. Donc, je crois que le recours à la nature peut être une première chose pour se tourner vers un monde qui est beau, naturellement beau. Alors, bien sûr, la nature aujourd'hui n'est pas belle partout puisqu'elle a été travaillée par l'homme et que souvent elle est devenue différente de celle que l'on aime et de celle que l'on voudrait promouvoir. Néanmoins, on peut trouver dans la nature un premier pansement guérisseur. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'on ne peut pas nous enlever. Ensuite, la laideur, elle est souvent un facteur de circonstances. Et donc, il faut essayer de sortir des circonstances qui sont les plus laides pour essayer de s'abstraire et aller chercher, même dans les vies minuscules, je l'ai dit à un moment donné, ce qui peut nous satisfaire et satisfaire notre âme. C'est très compliqué de sortir d'un monde qui est laid, mais il y a toujours moyen d'aller chercher, par exemple, même dans un recueil poétique traditionnel, par exemple, peut être une source de bonheur, une source de beauté. Et donc, il faut, par tous les moyens, la musique est une façon aussi de s'extraire de la laideur. Donc, tout ce qui est à notre portée peut nous aider à sortir et nous aider, en fait, à retrouver. Et puis, une vie intérieure intense, c'est déjà un monde qui est très beau. C'est un monde qui est apaisé. Et j'aurais tendance à dire, bien sûr, quand on est dans une recherche croyante, avoir chez soi un oratoire, un petit oratoire, qui, même aussi petit soit-il, une sorte de mini zaouïa, si on prend un terme islamique, c'est une façon aussi de se créer un univers de beauté et de se préserver du bruit du monde. Et donc, je pense que ça, c'est une dimension qui peut être travaillée. Mais c'est vrai que c'est pour certains plus dur que pour d'autres, un combat de tous les jours, mais c'est aussi un combat qui, si on est actif, porte très vite ses fruits. J'ai des amis photographes qui sont devenus photographes pour sortir de la laideur du monde et ils ne photographient que de la beauté. Ils ont refusé de photographier la laideur, qu'on peut photographier, bien sûr, et ils ne seraient certainement pas devenus reporters de guerre. Mais du coup, en prolongation, comment aider à éduquer nos enfants au beau? De la même manière qu'on devrait les éduquer à l'écologie dès l'enfance. C'était une des données, je dirais, que Pierre Rabhi n'arrêtait pas de répéter. Il l'a même dit à Emmanuel Macron en direct le jour où on l'a rencontré pour lui en parler, donc peut-être pas été entendu, mais ça a été dit. Je crois qu'on devrait, l'éducation à la beauté aujourd'hui être reléguée au cours d'art plastique, et je pense que c'est une éducation que seuls les parents peuvent donner en choisissant des pistes, en choisissant des choses, mais clairement, l'éducation à la beauté est décisive dans l'évolution d'un être. Lui faire découvrir un beau texte, lui faire découvrir
un enfant une belle chose, lui éviter de voir des choses qu'ils n'ont pas à voir, des choses qui sont laides, lui éviter évidemment les écrans, on sait, hein, ça c'est facile à dire, plus difficile à faire aujourd'hui, mais tout ce qui peut perturber la compréhension de ce qu'est le beau, effectivement, est une vraie problématique. Merci infiniment pour cette très belle intervention. Et on retiendra qu'il faut qu'on s'ouvre et qu'on devienne nous-mêmes des poètes dans ce monde. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis et merci à vous, Bernard Chevilla, pour votre temps et votre générosité ce soir. Donc, on vous souhaite à tous une très belle soirée et on se retrouve dimanche prochain pour la beauté à travers l'art du tajwid du Coran, la récitation du Coran. Belle soirée à tous. Merci. Amen. Au revoir.